Enchanté, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre de Artistique, ce magazine artistique et culturel qui fait la part belle aux arts et aux hommes de culture. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une artiste africaine authentique, une Camerounaise de tradition, Léa Dim, qui nous reçoit dans son village du côté du pays Eton, en plein cœur du Cameroun. Nous sommes ici à Messam. Léa, merci d'être au rendez-vous avec les téléspectateurs. Merci à vous. Merci de nous accueillir à Messam. Comment est-ce qu'on traduit Messam pour les téléspectateurs? Messam, en fait, c'est Nyong Messam. Donc ici, à l'époque, il y a un fruit, un petit fruit. Messam, c'est un fruit très sucré. Délicieux. Délicieux. Donc il y avait des messamiers, si on peut appeler ça comme ça. Donc il y en avait partout. Voilà, il y en avait partout et la route passait donc entre les arbres Messam. Donc on a appelé ici rue Messam, Nyong Messam. Nyong Messam qui nous a attiré toute l'équipe de production artistique pour revivre le bonheur de la tradition au cœur du voyage, inspiré par nos ancêtres, de par le costume de Léa Dim, sa coiffure, son maquillage, les instruments de musique, tout est magnifique ici, Léa Dim. À cet appel qu'on oublie, l'album, le tout premier, votre tout premier, Bang Bang, c'était le titre. Ça trône encore dans les esprits des auditeurs, des mélomanes. Oui, c'est un album qui est toujours demandé parce qu'il n'a pas été assez promu. Donc, mais partout, surtout que les gens ont écouté la musique, ils n'ont pas beaucoup vu Léa Dim. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qui chante ça. Qui est derrière, quel est le visage qu'ils auront le loisir de découvrir en long et en large à la faveur de cette demi-heure d'entretien. Léa Dim, nous venons à vous parce qu'il y a de nouvelles créations. La création ne s'arrête pas chez vous. Nous avons eu vent de ce qu'il y a un nouvel album. Un nouvel album, un maxi pour l'instant. Un maxi, on a fait 4 titres. Et deux versions instrumentales. Et le nom de l'album, c'est Itilga, la destinée. La destinée. Itilga. Itilga. Dans Itilga, vous racontez pratiquement votre histoire à vous, artiste, musicienne, incomprise au départ par la famille proche, par les parents. Et c'est plus tard qu'on accepte, qu'on vous encourage. Quand vous racontez votre histoire, en fait, vous racontez l'histoire de tous les artistes. Parce que la destinée des artistes en Afrique n'a pas été facile au départ, un peu comme celle des footballeurs. Votre histoire, c'était laquelle, Léa Dim? Oui, mon histoire avec la musique, elle est comme beaucoup, elle ressemble à beaucoup d'autres histoires, mais elle est presque unique aussi parce que moi j'ai flirté avec la musique étant toute petite. Dès le jeune âge? Oui, quand j'entrais en 6e, le seul club qui m'a intéressé, c'était le club musique. Voilà, et donc ma maman s'est opposée, farouchement opposée à la musique. Et quand on connaît la place de la maman dans la vie d'une jeune personne, c'est pas évident, de la désobéir. Donc moi j'ai abandonné la musique, mais sauf qu'à ce moment-là, les paroles d'une mère restant porteuse, elle avait promis de me laisser. Elle vous avait béni? Après le bac seulement? Oui, après le bac. Et donc, à l'époque, j'étais quand même une petite fille un peu courue. Elle n'imaginait pas que j'allais avoir le bac si facilement. Donc, j'ai obtenu mon baccalauréat. Vous avez relevé le défi. Donc, après, je suis entrée, j'ai essayé de chercher après le bac. Après quelques petits échecs, alors je me suis encore retrouvée sur le chemin de la musique. De la musique. Mais elle se disait que cette condition-là allait être un frein à tout, mais malheureusement, je reviens sur la musique et là, elle n'entend pas ça. Ouais, la musique, c'était la perdition, d'ailleurs toute ma famille. Donc, mais c'est ma passion. Parce que dans la bonne vieille tradition, on voit que lorsqu'on pousse l'enfant à l'école, c'est pour être médecin. J'ai fait la comptabilité, être comptable quelque part, être directeur d'une société. Dans un premier temps, on abandonne la passion, là, et plus tard, on s'installe. Vous êtes si bien installé aujourd'hui que vous avez embrassé la musique dans la nouvelle définition.
africains, de par les anthropologues africains, qui est mélodie, chantée, paroles, poétique, et puis la danse. Tout ceci, vous ajoutez d'ailleurs les costumes, vous avez de très beaux costumes là. Merci. Ce sont vos créations aussi Non, nous bénéficions des faveurs d'une maison. Ce sont des créateurs africains, des Camerounais. Des Camerounais, là c'est les vieux loups qui nous habillent. Chaque fois donc nous sommes pour lui un catalogue. Un catalogue, ça tombe plutôt bien. Léa Jameson, nous revenons à cet album. Ce nouvel album, Itilga, vous avez dit la destinée. C'est votre destinée à vous, pratiquement. On peut dire que c'est un succès. Merci. C'est un succès. Les débuts étaient difficiles. Aujourd'hui, quand on vous écoute, surtout cette voix suave, travaillée, que les téléspectateurs vont découvrir dans quelques secondes seulement. Comment est-ce que vous faites pour l'entretenir? Elle est restée authentique. On aurait dit la grand-mère d'il y a 100 ans. Elle est naturelle. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. C'est vrai qu'après l'album Bang Bang, je me suis dit j'avais encore beaucoup de lacunes parce qu'avec Bang Bang, j'ai croisé un patriarche sur mon chemin. Je lui ai demandé comment ça se passait pour écrire un chant. Il a essayé de me donner. Pour moi, je m'amusais un peu. Bon, les gens ont apprécié, j'ai fait un album. Mais après ça, donc, je suis rentrée à l'école du chant. J'ai fréquenté les chorales classiques. Sur le chemin de la perfection, le travail, encore le travail, voilà. Toujours le travail. Donc j'ai fouillé et avec l'aide de plus d'une personne, j'ai essayé de revoir ma façon d'écrire. Et disons le téléspectateur, vous voulez confirmer qu'il n'y a pas un peu de vin, un peu de whisky pour entretenir la voix, non? Enfin. Non, au contraire, c'est des choses, on s'abstient un peu, même si on reste, on aime bien le matango de chez nous, voilà. On en boit constamment, voilà, donc quand on a la possibilité. Mais sinon, c'est une voix, on ne fait pas beaucoup d'efforts, elle est naturelle, je me dis qu'il y a beaucoup plus de travail technique qui est derrière. Oui. Madame, monsieur, trêve de commentaires pour l'instant. Voici ce titre phare de cet album, Itilga, avec Léa Jim. Admirez les costumes, tendez l'oreille parce que le message est profond. Et puis cette scénette qui résume tout à l'entame de ce vidéogramme. Dégustez tout simplement. Kargan me mana mi pimi baga mi karma me ma bana kolengan
dongola nyanga pang kargan mamana mi pimi baga kargan mamana mi pimi baga kargan mamana mi pimi baga ngezama ngaji makanga majanga pa kargan mamana mi pimi baga ngezama ngaji makoma ka tumbangkul Nkang bon le bogo metin te sama utine wateranku utine wanyamne kam sirmiot. Bravo, bravo Léa Jim. C'était un figuragramme, pas comme tous les autres. On a parlé d'authenticité, on est en plein dans cette authenticité. Les décors, les jeux de scène, et puis vos techniques de chant, les costumes. Comment est-ce que tout ceci a été enregistré? Ça a été réalisé au Cameroun? Oui, ça a été enregistré au Cameroun. Et les images, parce que les images oui, restituent l'émotion. Voilà, nous avons toujours bénéficié parce que c'est un album qui a quand même l'onction, avec très peu de moyens, ou presque pas de moyens. Nous avons quand même des gens qui nous poussent, qui nous élèvent. Quand vous parlez de moyens, vous parlez des gros billets de banque. Oui, il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt du talent, du savoir-faire technico-artistique. Voilà. L'équipe de télévision qui est derrière, elle est venue des États-Unis, du Japon ou du Cameroun. Et les Camerounais. Les Camerounais, nous avons bénéficié de la maison. Amazon. Voilà. Amazon, nous avons fait des recherches. Voilà, donc c'est la maison Amazon qui a réalisé ces vidéos. Avec des Amazones derrière. Oui, avec tout des naturellement. Bravo en tout cas à cette équipe technique, à ce travail formidable. Mais ça a été précédé de quelques mois de répétition, de travail. Et parmi les acteurs, on voit ces danseurs. Et ils nous paraissent authentiques aussi. Ils sont tous d'où Ces danseurs, c'est les papas. Parce qu'en fait, le Minkan Nimbon, le rythme dont on parle là, c'était une danse initiatique. Une danse initiatique en pays Eton? Un pays Eton, Manguissa. Oui, pour être précis. Donc pour l'instant, les papas essayent de passer le témoin aux jeunes. Pour l'instant, les jeunes ne s'intéressent pas à cela. Il y a beaucoup de rythmes de chez nous qui ne sont même pas connus. C'est chez ces papas que nous allons puiser. C'est des papas qui nous acceptent, qui nous accompagnent partout où nous allons. Donc c'est des danseurs authentiques, c'est des danseurs... Et précisons aux téléspectateurs que vous-même, vous êtes jeune, malgré les apparences, à peine la trentaine dépassée, mais vous êtes pieds et poings liés dans la tradition. Pourquoi elle est à démontrer cela, attendu à ce qu'une jeune africaine cherche à émigrer pour s'imposer en Europe, au Japon, mais vous avez les pieds sur terre en Afrique. Quel est le fondement de cette politique? Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'aime beaucoup mon village. Vous êtes attaché aux traditions. Je suis attaché aux traditions et j'aime rester chez moi. Et puis je me dis vous paraissez d'ailleurs très épanouie, très heureuse. Hein? Quel est le secret dans le village? Il y a la bonne nourriture, la nourriture bio, l'amour des parents. Et puis l'air est pur ici, carrément. On s'y plaît. Je me demande si j'aurai le pouvoir de retourner, continuer mon travail. Donc il y a un bonheur à vivre sa tradition, sa culture. Et puis ces parures. Parce que la symbolique de ces parures que vous avez sur vous, vos coiffures, parce que la coiffure, en d'autres mots. La coiffure, on appelait ça à l'époque Mintok. Mintok. Oui, Mintok, Mystica. Donc c'était à l'époque quand une maman se faisait belle, on n'avait pas besoin d'aller prêter des cheveux, de la mèche, ou c'est vite fait, bien fait. Et puis je voudrais quand même que comme maintenant on est beaucoup retourné, on regarde beaucoup à l'extérieur, j'aimerais quand même rappeler que chez nous on peut encore faire les choses de chez nous et qu'elles restent belles. Et disons que moi j'adopte les coiffures de chez moi. Mon regard technique, tout comme le regard de nombreux hommes, il trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est fantastique. En tout cas, bravo. Au niveau des colliers également, j'ai cru reconnaître les épines de porc épic. Oui, ça ne vous pèse pas le cou, non? Non, c'est agréable à porter. Et puis, même au niveau des parures, hein, parce que la barbe... Oui, elle est originale. C'est toujours les créations de Vulou. Avec du matériau? Oui. Naturel. Vous reconnaissez comment on appelle le bambou? Le bambou qui a été moulé et plié. Voilà, là vous avez la calebasse.
Ah, mais voilà. bracelet en calebasse. Un bracelet en calebasse. Là, vous avez la noix de coco, Voilà. qui n'est pas travaillé du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a à l'intérieur et puis on fait ça. Et puis dans votre costume, on remarque les bonnes vieilles couleurs africaines. Il y a le vert, il y a le noir, il y a le blanc. Et puis il y a la couleur ocre. La couleur ocre de la royauté africaine. Tout est beau, on dirait que vous recréez le royaume africain. Oui, j'aime l'Afrique, j'aime beaucoup l'Afrique. Donc je sais qu'on a beaucoup de choses chez nous et je me sens bien en africaine. Liadine, dans votre album et dans l'histoire que vous racontez dans la chanson, c'est en langue Manguissa. Vous Oui, chantez c'est en un métissage parce que métissage. je suis de papa Manguissa, de maman Automne. Donc moi, c'est un métissage, c'est un mélange que je crée. C'est pas Automne, c'est pas Manguissa. Mais parce qu'il y a des plaintes fortes là de la maman Oui. qui dit on a investi sur vous pour que vous alliez à l'école. Pourquoi voulez-vous que je devienne folle dans mon propre village? Vous ne faites pas l'école. C'est un message fort. Et puis vous réagissez dans la chanson parce que c'est un dialogue permanent. L'histoire va même jusque chez le chef. Et qu'est-ce que le chef dit pour trancher l'affaire? Oui, bon, ici le chef ne prend pas vraiment position parce que on reste sur on ouvre le débat, je ne sais pas si je peux dire ça. Oui. C'est un peu ça aussi, la chanson, les œuvres d'art posent le problème. Oui, parce que la chanson, en même temps qu'elle rappelle aux enfants que les parents qui vous reprennent dans vos décisions ne sont pas forcément méchants, c'est parce qu'ils pensent que c'est pas mieux pour vous. Ils veulent votre bien, Ils veulent votre en bien. définitive. Oui. Mais si vous pouvez démontrer que vous allez réussir, Oui, ils peuvent vous accompagner. En même temps, on interpelle aussi les parents qui pensent que, qui prennent certains métiers de sous-métiers ou... parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Voilà, il y en on a l'a pas. compris. Donc en étonne, on dit c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire peut être utile. Quand c'est bien Quand fait, c'est bien fait. quand c'est Donc, profitable à l'être humain, voilà. quand ça procure... oui, du et bon- puis cette chanson rappelle qu'au-delà de nos attentes, au-delà de nos connaissances, il y a quand même un créateur. On parle d'Itilga, d'une destinée. Oui. Donc quand on s'est battu, quand on a cherché, et que ce travail ou ces fonctions-là s'imposent à nous, il faut bien qu'on dise, qu'on continue à prier et qu'on pense que ça vient quand même d'une main plus forte que nous. Un mot ou deux sur l'instrumentation de cette chanson. Et quels sont les instruments de prédilection sur lesquels vous vous êtes penché, approché pour ces sonorités que nous avons appréciées? Oui, ici, l'album est carrément acoustique. Donc, nous avons utilisé ici les guitares acoustiques. Acoustique. Un peu de... Pas train de duvet parce que Oui. c'est tout là que je me suis Oui. approprié cette bête. Donc, même Avec quand cette rythmique oui, avec le nkan, L'unkan. qu'on n'a malheureusement pas là. Le nkan, c'est ce que, quand vous allez qui voir, rythme. voilà, la percussion dominante. Voilà. Voilà, donc c'est le nkan, le nkoul, on a utilisé beaucoup de percussions qu'on ne sent malheureusement pas, mais... Non, l'essentiel est là. Et puis, au-delà de votre expression, parce que votre expression scénique, votre visage en dit long relativement au message, au-delà de cette expression, il y a cette danse. Cette danse qui est réservée pour le moment de tristesse, de joie ou... Non, c'est une danse qui est réservée, en fait, comme je disais, que c'est un rythme initiatique. Oui. Donc, quand on rentrait de la forêt, il y avait des pas qu'on dansait quand on n'avait pas bravé. On n'était pas devenu... Un homme brave, courageux, Voilà. quand on n'a pas réussi, de grands exploits. Voilà. Et quand on avait donc réussi, il y a par exemple, quand on dit là-bas on disait qu'on a tué l'éléphant, donc on a Oui. fait fort. Oui. Donc il y avait donc des pas. Chaque Particuliers. pas, voilà, chaque pas correspond à la position qu'on avait au bout de l'initiation. Donc en fait ce rythme est beaucoup utilisé pour les thèmes émotifs, les thèmes... Pour exprimer un certain nombre de choses qui viennent de très loin. Alors pendant qu'on y est, que je vous pose cette question, que me suscite l'attitude des téléspectateurs. Ils savent que quand on va en pays étonne, on tremble, on danse le cam. Où est le cam là? Bien sûr, il y a le cam, voilà. regardez bien, il y a le cam. Il y a le cam. Le Le cam ne serait manqué. Parce que justement, on dit
dans la chanson, on dit Nkangbon, Tseno Wateranko, Tseno Wanyamnekam. Donc le Nkangbon est à cheval entre Nyamnekam et Teranko. Donc il faut faire les deux en même temps. Donc regardez bien, il y a le Kam. Je regarde bien, et là, les danseurs entrent pratiquement en transe, là. Oui, oui, quand on appelle, on dit ça, qu'on appelle les esprits, voilà. Les êtres de l'au-delà, parce que les morts ne sont pas morts. Oui, Ils restent avec nous, et quand on danse, on est en communion, en osmose, voilà. avec tout ce monde-là, et ils sont habillés de baume. Oui, on appelle cette tenue Mimpatka. Mimpatka. En Mangissa. Patka, donc... on attachait, c'était une sorte de... Aujourd'hui, on a transformé ça en sarouel. Oui, donc le baume qui passait en sous-vêtement et puis le petit paille qu'on ajoutait au-dessus, c'était la tenue des hommes. Rappelons bien que c'est la peau de l'arbre qui a été travaillée à la bonne vieille technique africaine. On est plutôt beau avec cet accoutrement. Léa Jim, quelle est la destinée que vous réservez à cet album? Et il est beau déjà au niveau de la maquette, c'est vraiment du grand art avec les couleurs de la royauté, ce mélange entre le noir, l'éclaté, le blanc, le jaunâtre, l'or, c'est un travail de créateur, d'artiste ça. Oui, tout ce qu'on essaie de faire, on essaie quand même d'être artiste. Nous sommes artistes, donc tous nos produits des œuvres, il faut quand même un peu bien travailler. À quoi ressemble votre programme dans les prochains mois, les prochaines années? Des tournées peut-être, des spectacles au Cameroun, ailleurs? Oui, ça dépend des producteurs, oui. Oui, les producteurs, malheureusement, on n'en trouve plus beaucoup. Des sérieux? Des sérieux. Sauf si on va aller au marché central. Voilà. Mais quand on cherche... Un vrai producteur, on n'en trouve plus. Et donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose dans un avenir proche, c'est la présentation de l'album. De l'album? Oui. Donc, les dates seront communiquées. Donc, vous irez vers les mélomanes à travers la radio et la télévision, voilà, pour confirmer des rendez-vous. Pour confirmer. Parce que cet album, quand on va le présenter, nous allons prendre des groupes de danse traditionnels qui présentent d'abord le Nkangbon en nature. En nature. Avec le costume, les accoutrements, les pas de danse. Les percussions. Sans oublier les instruments, les percussions, voilà. Qui vont voilà, donc on va accompagner ça parce que c'est les papas qui nous ont adoptés, qui rêvent quand même, ils se disent qu'enfin, ils peuvent avoir de la relève. Pour aller à la rencontre de ce public de mélomanes. Merci Léa Jim, merci de cet accueil, merci pour vous, toutes ces informations. Merci à nos fans. Merci pour tout ce travail fantastique, vraiment varié, complet, des costumes au maquillage, aux instruments, à la musique, au pas de danse. Madame, monsieur, merci à vous également d'être resté en notre compagnie une demi-heure durant. Prenons rendez-vous pour une autre édition de Artistique, toujours sur l'antenne TV de la CRTV. À bientôt. Babi wo nyule mabo memi wori mboro manga nkangi mama mi sama wo nyule mabo memi ne mama chema sena u nkangi mami vu wo nyule mabo memi ne yege mokala kaje bondo menyanga boba tane kwe misisu mori kama ne mato idudu ibele manam iningu joringa joro mitama makema janga peba sama leyo zidonga mori kama ne mato idudu ibele manam iningu joringa joro mitama makema janga peba sama leyo Sama lidama